rapidement, parce que je veux surtout laisser la place à nos amis de Culture Lovers. Je vais remercier en premier lieu Ivoire Black History Month, avec lequel ça a été un plaisir de travailler, notamment Serge Alain Nyongo. On a depuis quelques mois, quelques semaines, élaboré tout ce programme et c'était passionnant. Et ça a permis d'élargir le spectre pour nous, Institut français. C'était vraiment très enrichissant. Et si nous nous obstinons, si nous refusons de plier, si nous résistons à l'oubli et à l'inertie, ce n'est pas par nostalgie. C'est parce que nous sommes têtus comme des mules. Et parce que cette ténacité est la clé de notre émancipation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Sandra Kofi-Plébou, chef projet du programme Culture Lover. Ce programme a été pensé pour digitaliser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des industries créatives et culturelles, il est important d'avoir des créateurs de contenu culturel, ceux-là même qui ont par passion, conviction, amour, le partage de l'histoire ivoirienne. Place donc au spectacle. Notre architecture est silencieuse, alors qu'elle devait être parlante. Pourquoi ne pas construire des ponts piétons, inspirés des ponts de liane de Mans? Je vais garder son micro, on m'entend au fond? Oui. Aujourd'hui, peu de personnes osent attaquer certaines thématiques comme elles le devraient. L'architecture religieuse en Côte d'Ivoire. Elle met en lumière comment ce domaine peut s'inscrire dans une démarche de réappropriation culturelle. Cette question, nous devons la poser à tous. Parce qu'aujourd'hui, par nos actions, par nos idées, nous pouvons créer, inspirer et partager. Pardon, voici la chaleur. On ne supporte pas, mais pourquoi continuer à construire des habitats dans ces qualités? Comme vous, je me suis baladée sur le site de l'UNESCO et puis il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Dans le communiqué de presse officiel, il était marqué « Leur inscription au patrimoine mondial met en lumière la richesse de l'histoire précoloniale ivoirienne et l'importance de ses trésors culturels. » Ça fait quasiment plus d'un siècle que ce sont les colons ou les élitistes qui choisissent le nom des rues à notre place. Mais vous connaissez très bien le proverbe. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront toujours à glorifier les chasseurs. Alors qui voulons-nous glorifier? Merci. Je voudrais avant toute chose remercier l'équipe d'IBHM, en particulier Serge et Sandra. Je voudrais remercier aussi l'Institut français qui nous accueille ici. Je pense à Monsieur Jean Mathieu et à Marie Badian. Pour moi, la décolonisation architecturale, c'est un processus entamé dès les indépendances qui vise à interroger l'héritage architectural, donc hérité de la colonisation, les modes et techniques de construction également, afin de les repenser, les transformer pour qu'ils reflètent un peu plus les identités, l'histoire, les aspirations, mais les attentes des populations d'aujourd'hui. Je voulais juste rejoindre Madame là-bas, parce que je pense aussi que décolonisation, c'est comme si en fait c'était l'intention et la seule intention avec laquelle on fait des bâtiments, on essaye de changer le monde, on essaye de promouvoir l'Afrique, on essaye de créer nos propres plateformes de promotion, parce que sur Google, quand on met Abidjan ou Dakar, on n'a pas exactement ce qu'on veut, etc., etc. C'est une intention en fait qui est d'abord pour nous, donc dire décoloniser, c'est comme si effectivement on continuait à vivre sous ce prisme-là et que c'était vraiment l'objectif premier au jour le jour. Donc je rejoins ça, effectivement. J'aurais plus parlé de réappropriation, mais peut-être qu'il fallait avoir ce mot-là qui était vraiment très, voilà, pour permettre de faire passer le message. Exactement, c'est ça. Les seules fois où en tant qu'architecte, j'ai essayé de construire en me limitant aux matériaux locaux, en réalité, ce qu'on a produit est un produit de luxe. Si vous voulez faire un mur en terre, effectivement, déjà, il faut sourcer la terre parce qu'elle n'est pas nécessairement à proximité.
Il faut prendre le temps de damer la terre pour faire un mur, ça prend 3 jours. Il faut trouver la personne qui sait le faire, etc., etc. Donc le challenge, en fait, c'est pas la technique. Le challenge, c'est qu'il manque le lien entre la recherche et la production. Et ce lien-là, c'est l'industrie. Tant que vous n'avez pas d'industrie, vous n'y arrivez pas.